Le secteur perlicole souffre d'un recul dans la valeur de ses exportations de perles brutes. Moins 26% en 2009. À titre indicatif, en 2000, on exportait 7 milliards 357 millions. Et aujourd'hui, on est tombé à 2 milliards 73, quelque chose comme ça. C'est les derniers chiffres de l'IOM. Vous les contesterez si vous le souhaitez. Sur 2010, on a fait 2 milliards 7, alors qu'en 2000, on faisait 7 milliards 3. C'est ce que dit l'IOM. Ça, on le contestera peut-être. Les volumes exportés cette année, c'est moins 8,5%. Le prix du gramme aujourd'hui, c'est 485 francs CFP. Ça a été jusqu'à 1500 francs en 2007. Et on a même connu des années à 9000 francs le gramme, si mes souvenirs sont bons. Alors, qui est vraiment responsable de la chute vertigineuse du prix de la perle ? Peut-on dire que la multiplication des concessions maritimes sous intervention politique est une des explications de la crise? On va parler un petit peu de la Maison de la Perle également. Et quel avenir, quelle stratégie pour sauver les fermes, pour faire remonter les prix? Et pourquoi dépend-on d'un nombre limité de marchés? On a deux spécialistes autour de la table, Monsieur Franck Théamatei et Fred Saguès, qui développent en ce moment une très belle expérience d'exportation sur Internet. Alors, Monsieur Théamatei, Franck, vous êtes un des principaux perliculteurs de notre pays. Qui est responsable de la chute vertigineuse du prix de la perle? Qui est responsable? Quoi? Qu'est-ce qui est responsable? Alors, je dirais les professionnels. Les professionnels, parce qu'ils se sont laissés, je vais dire, bercer par aussi bien les services du service de la perliculture, des textes qui ont été mis en place par l'administration, alors qu'on aurait dû déjà réagir. Il faut savoir qu'en 2000, enfin on va dire en 1999, nous exportons plus de 20 milliards de perles. Wow. Et puis, il était prévu qu'en 2003, on atteigne 30 milliards. Ce qui ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. On a chuté depuis 2001, les chiffres sont descendus. Par contre, pas à 2 milliards. Je veux dire, l'année dernière a été une des plus mauvaises années qui se situe au-dessus de 8 milliards. On n'est jamais descendu en dessous des Bonne nouvelle. Par contre, on est passé de 1187 perliculteurs, je dis, du plus petit jusqu'au plus gros. Nous étions 1187. Aujourd'hui, nous sommes à peine 250 en activité. Donc de 1000 à 250, ça fait 800 perliculteurs qui ont disparu? 700 perliculteurs. C'est énorme. Mais de tous les niveaux. Je veux dire, c'est pas simplement les petits, c'est pas simplement les gros. Il y a des grosses. Voilà. Si je prends une île, par exemple, comme Aratika, où il y avait une grosse ferme perlière, et puis autour, tout plein de petites fermes perlières. C'est comme le chien et les puces. Hein. Quand le chien il meurt, les puces après ils disparaissent. Et ben, c'est ce qui s'est passé sur Aratika. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Aratika, c'était 3 à 4 milliards de chiffre d'affaires par an. Et là, il n'y a plus rien aujourd'hui. Là, c'est 0 franc. Et l'explication de la disparition de... Alors, je dis c'est les professionnels d'abord, parce qu'on s'est laissé, je veux dire, endormir par les politiques et par les fonctionnaires. On aurait dû déjà réagir. C'est ce qu'on va commencer. Réagir à quoi, Franck? À tous ces textes qui ont été sortis, qui nous ont... qui vous ont empêché de travailler? Par exemple, ils ont fait un contrôle à l'export du visuel et puis de la couche d'épaisseur. Je prends ça. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires en moins pour les perliculteurs parce qu'ils ont détruit des perles. Des perles qui sont, je vais dire, qui intéressent les acheteurs. Vous avez des acheteurs de très très belles perles, comme vous avez des acheteurs de ce qu'on appelle de bas de gamme, qui nécessitent un travail plus important. Vous avez des perles complètement piquées, par exemple, qui aujourd'hui sont travaillées sous forme de gravure. Mais il faut savoir que ces perles-là, elles sont détruites si vous ne les gravez pas et vous ne les restez pas sur le marché. Alors qu'il y a un potentiel pour les vendre. Lorsque je prends des baroques où il y a la moitié de la surface qui est complètement abîmée, des Italiens, des artistes en veulent, sont prêts à payer des sommes très importantes. Mais non, on les détruit. Et on ne peut pas faire ce travail localement? Non, parce qu'il y a un savoir-faire. Moi je connais quelqu'un qui fait ça très bien, il va nous en parler tout à l'heure. Il y en a quelques-uns qui le font, oui. Je veux dire, ça peut absorber peut-être 50 kg de perles, mais pas les 10 tonnes de pas le volume, c'est ça que je veux dire. Par rapport au volume, c'est pas possible. Et par rapport au coût de la main-d'œuvre localement, travailler des perles, ça donne une valeur
mais ça a un coût aussi. Je veux dire. Si je peux me permettre de vous couper à ce niveau de votre argumentation, vous nous dites qu'on a perdu, allez, 70% du nombre de perliculteurs dans notre pays, ce qui est un chiffre énorme, 70%. Et vous nous dites également que l'explication principale, ce sont les textes qui ont été émis par l'administration et le politique. C'est ce que vous nous dites. Il faut éteindre les lignes. Hein. Je dis que c'est les professionnels, parce qu'on n'aurait jamais dû accepter. Et pourquoi vous avez accepté? Parce qu'on est con. Non, c'est un peu rapide comme explication. Non, c'est parce qu'il y en a qui donnent des commissions, c'est pas possible ça. C'est la pression des politiques. C'est un peu rapide. Il n'y a pas de commission en perliculture. Celui qui veut une concession, il n'a pas, il y a pas un passage obligé. On n'est pas dans le bâtiment là, on est dans la perliculture. Monsieur Sagues, vous avez une expérience particulière et intéressante en matière d'exportation de perles travaillées. Vous ne les élevez pas, mais vous les travaillez une fois élevées. Vous pouvez nous expliquer? Oui, et quelle est votre analyse par rapport à ce que vient de dire Monsieur Termatei? Je suis tout petit, j'ai pas beaucoup d'expérience comparé à Monsieur Termatei, mais pour en revenir à ce que Francky disait, et moi je parle au niveau de la législation pour exporter les perles. Nous sommes les seuls ici à Tahiti à avoir l'exigence des 8 mm, de 0,8 mm à l'exportation, en sachant qu'il y a d'autres pays producteurs qui nous concurrencent qui n'ont pas cette exigence. Donc on organise notre propre ruine en fait. Oui, c'est pas tout. Nous n'avons pas aussi la même classification. Nous n'avons pas la même classification que d'autres pays. Nous avons une classification A, B, C, D, alors que le GIA, les Américains utilisent une classification qui est un peu trompeuse. Ils ont par exemple un A polynésien équivaut à un AAA, etc. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et au lieu de nous adapter au marché international, on veut imposer notre propre classification qui à mon avis... Voilà, les professionnels, ils ne peuvent pas aller voir le ministre en délégation en lui disant « Mais écoute, ce que tu fais, ce que tu nous dis, c'est débile, ça empêche le développement d'un chiffre d'affaires et d'une filière, ça empêche des emplois. » Vous n'êtes pas capable d'aller dire ça au ministre. Révoltez-vous. Vous ne pouvez pas vous révolter. Quand je te disais qu'on était des cons, c'est pour t'expliquer qu'on n'arrivait pas à s'unir pour défendre des dossiers. Des cons, vous avez des avions, vous avez des fermes perlières, vous avez des comptes en banque, vous avez des voitures, vous avez des employés. Vous n'êtes pas des cons. On est tellement divisés dans la profession que... et que bon, ça arrange, je vais dire, les gouvernements ou le gouvernement et les services administratifs. Aujourd'hui, on a pratiquement l'unanimité des perliculteurs qui demandent le retrait de son... Puisque vient de parler Fred. Plus de contrôle visuel, plus de contrôle d'épaisseur, parce que ça n'existe nulle part au monde. On est les seuls. C'est un test qu'on a fait en 2000 pour Qui a instauré? Sous quel gouvernement ça a été instauré? C'est votre copain Fleurs qui a fait ça. Votre copain, relatif, ce qui me concerne. Le copain de M. Marquisini, je suppose, parce qu'il en parle souvent. Moi, je l'ai mis au tribunal pour les emplois cabinets. Alors, si vous voulez, moi, je veux bien il n'a qu'à venir à la table. Je vais lui dire comment on fait pour bloquer ses fonds concernant la vente de son hôtel particulier, le Durenlag. On n'est pas dans le sujet encore. Monsieur Sagues, après, j'aimerais bien que la dame qui nous fait le plaisir d'être avec nous donne un peu son point de vue sur le sujet. Oui, parce qu'elle sait vendre. Et quand on sait vendre quelque chose, on sait tout vendre. Et pour reparler de cette législation qui est vraiment une grande restriction, un grand frein au développement, il faut savoir que des perles tahitiennes de Chine, qui passent par la Chine, sont revendues moins cher que les nôtres parce qu'ils utilisent la technique du peeling. C'est-à-dire, je m'explique, une perle à 0,8 mm d'épaisseur qui est achetée ici, notamment dans les basses catégories, dans les D, dans les C, qui sont pleines de puta-puta, pleines de trous, comme on dit dans le langage local, eh bien, elles sont envoyées en Chine, elles sont retravaillées, elles sont polies, le peeling, c'est-à-dire que les travaillent pour faire baisser la couche perlière, et d'une perle D qui est vendue ici 200, 300 francs maintenant, les Chinois en font une perle B qui est revendue 20 $. On n'est pas capable de faire le peeling en Polynésie? Si, mais comme on ne peut pas sortir les perles à moins de 0,8 mm d'épaisseur, donc on peut, mais on ne peut pas à cause de la réglementation. Voilà. Donc on se mord la queue et... D'accord. C'est un petit détail. Hein. Moi, je rejoindrai l'avis de Francky quand il dit que comme les perliculteurs ne s'entendent pas entre eux, c'est difficile de se battre individuellement. Ils ne s'entendent pas entre eux parce qu'ils sont concurrents? Ils n'arrivent pas à se regrouper, ils sont concurrents, évidemment. Mais même entre concurrents, on pourrait se regrouper, ne serait-ce que pour faire changer une législation. C'est un peu la décalcomanie de ce qui se passe dans le tourisme un peu? Dans tout.
tout comme ça dans ce pays. Tout est comme ça dans ce pays. Mais ils allaient trouver une solution avec la maison de la perle, la CTP qui a été mise en place, mais ce sont les politiques encore qui ont mis un frein pour, par exemple, le parentage et tout ça, non? L'idée de la maison de la perle était une bonne idée, c'est-à-dire on savait très bien que 99% des perliculteurs étaient incapables de calculer leur coût de production. Donc à l'époque, c'était Eva Ruflic qui était ministre et qui avait mis en place justement la maison de la perle pour pouvoir évaluer non plus le coût de production, mais la récolte, le résultat de la récolte, et de standardiser à 5%, il y a des erreurs, enfin une marge de sécurité de 5%. La deuxième étape, c'était de mettre en place un varantage. C'est quoi un varantage pour les gens qui ne connaissent pas la terminologie? Ben, c'est un peu savant pour nous. C'est une espèce de financement qui permet, lorsque vous avez un gros stock, je veux dire, c'est pour permettre de faire en sorte que la demande elle soit toujours supérieure à l'offre. Donc, vous faites en sorte que vous bloquez les perles par un financement, et ça peut être valable pour tous les produits. Ça peut être valable pour la vanille, ça peut être valable pour le moneuil, ça peut être valable pour tout. C'est un financement qui permet, au lieu de vendre des perles à 500 balles, si vos perles sont estimées à 1000 francs, le varantage va financer une partie, en attendant que vos récoltes soient vendues. Mais on n'est pas arrivé à ce stade. Rapidement, vous êtes ministre de la perliculture, vous faites quoi, Francky, Fred? Rapidement, 1 minute chacun. Et après, on verra les recommandations de carton rouge. Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on garde la valeur ajoutée à Tahiti. À savoir, si vous voulez faire venir des apprêts, c'est-à-dire des bases pour faire des bagues, des bijoux, tout est très taxé, alors que ça devrait être complètement tax-free, qu'on puisse travailler avec, qu'on puisse être compétitif sur le marché international. On a un produit extraordinaire. Donc déjà là, je pense qu'il y a véritablement quelque chose à faire également, comme M. Diamanté disait, au niveau de la valeur ajoutée et des perles de petite catégorie, de basse catégorie, qu'on jette ou qui sont vendues pour rien du tout en Asie, pour être revendus sur les marchés internationaux au prix fort. D'accord. Donc là, répondez à ma question, M. Sagues. Rapidement. Et après, je demanderai à Francky de nous dire pourquoi on est tributaire que 2 ou 3 marchés. Est-ce que c'est bien prudent de mettre ses œufs dans le même panier? Alors moi, si demain je suis ministre, je ferme le ministère et je demande aux professionnels de se rassembler autour d'une table et de gérer eux-mêmes leur profession. Parce que aujourd'hui, à quoi ont servi les ministres depuis 2000? Rien du tout, parce qu'on s'aperçoit qu'on est passé de 5000 francs le gramme à 500 francs le gramme, c'est-à-dire qu'on a coupé par 10 le coût. C'est fou, ça. Et on a eu des ministres successifs, les uns meilleurs que les autres. Mais regardez le coût, ça n'a servi à rien. On s'imagine que dans chaque secteur, il faut un ministre. C'est complètement faux. On s'aperçoit que les ministères, enfin, je parle de la perliculture, le ministère et le service de la perliculture ont un coût qui sont lourds et sortent à chaque fois des textes qui sont pensés dans des bureaux climatisés. Il y a des textes qui sont sortis alors que les anges n'ont jamais mis les pieds dans les Tuamotu. Il faut aller dans les Tuamotu. Il faut regarder comment ça fonctionne. C'est une vie totalement différente de ce qu'on peut trouver à Montréal, par exemple, ou à Tahiti. Très bien, merci. On doit arrêter dans 2 minutes. Rapidement, s'il vous plaît. Pour en revenir au début du débat avec le tourisme, je pense que la promotion de la perle n'est pas du tout vraiment. La promotion de la perle et du tourisme, c'est la même chose. Il faut que ça soit une promotion qui soit solidaire. C'est la même image. Et d'abord, on pourrait mutualiser les moyens. Et aucune image de Tahiti ne sort d'ailleurs sans avoir peut-être faire du celebrity marketing, c'est-à-dire promouvoir la perle par les stars qui ont toutes des perles autour du cou et on s'en sert pas. Rapidement, Francky, très rapidement. Et après, M. Tofa, et on doit arrêter sur ce thème-là. Si on prend les pays exportateurs, en général, on aide l'exportation de tel ou tel produit d'un pays. Nous, on est un pays où nous sommes les seuls producteurs de perles dans le monde qui payons une taxe, soi-disant pour faire de la promotion. Mais la promotion des autres perles sont faites par des professionnels. C'est-à-dire chaque réseau fait sa promotion en fonction de son marché. Alors, on est taxé, on fait de la promotion. Il faut savoir qu'on a foutu, je ne sais pas, quelque chose comme pas loin de 10 milliards en promotion pour avoir un coût aujourd'hui divisé par 10. Ça n'a pas de sens. Quand ça ne marche pas, il faut fermer, il faut arrêter, il faut changer, il faut révolutionner les choses. Monsieur Tofa, vous avez 1 minute pour les recommandations de carton rouge. Et après, on doit
faire une petite manipulation technique. Monsieur Tremataille a donné une des propositions de Carton Rouge, c'est que de laisser la profession se réguler tout seul. Donc il a raison de dire pas besoin de nommer un ministre pour cela. Deuxièmement, je pense que c'est une question que je pose aussi à monsieur Tremataille. Est-ce qu'ils ont prospecté suffisamment le monde entier, je veux dire l'Inde, tous ces pays comme l'Afrique du Sud? Est-ce qu'on a envoyé des... Tu vois, est-ce que ce sont des marchés? Parce que là... et aussi, bon, comme dit Fred, il faut faire sauter toutes ces barrières fiscales qui ne servent à rien. Nous sommes le seul pays à prélever des taxes à l'exportation. Le seul pays. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain épisode. Je voudrais dire par là que ces petits producteurs sont oubliés dans leurs archipels. Ils sont oubliés. Oublié par qui? Par les gouvernements. L'autre grand problème, je pense, réside dans la fiscalité. Nous sommes dans un monde maintenant global où les prix, on peut connaître les prix de n'importe quelle denrée, n'importe quel produit sur Internet. Et nous sommes 2, 3, 4 fois plus chers qu'ailleurs.